Camarades présidents du FASO, soyez les bienvenus sur le barrage de Pokapro, ce barrage qui est la preuve vivante de la vitalité de votre vision. En rappel, en août 2024, vous avez instruit la création de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. En cours d'exercice budgétaire, vous avez ordonné le déblocage de 13 milliards de francs CFA pour équiper l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles en vue de le rendre opérationnel immédiatement. Le 11 mars 2025, vous avez procédé à la remise des engins au profit de l'ONBA pour qu'il puisse engager immédiatement les travaux qui lui seront confiés. Le 14 mars 2025, l'ONBA était déjà déployé sur le pont de RN-Dougou, où son intervention a permis d'éviter à ce que la RN, la route nationale numéro 1, soit submergée par les eaux comme nous l'avions vécu les années précédentes. Au-delà de cette intervention d'urgence, l'ONBA a pu, en 2 ans d'existence, intervenir sur le curage de 23 barrages sur l'ensemble du territoire national. Il a pu sauver d'urgence le barrage de Dorsamasso qui était menacé de cession. Également le barrage de Kaya-Naviou qui était menacé. L'ONBA est intervenu pour la réalisation du barrage de Goulouré qui est lui aussi achevé, qui est un barrage de 1 023 000 m3 environ. Il est également intervenu bien sûr pour la réalisation du joyau que vous allez inaugurer tout à l'heure ce matin, camarades présidents. Le barrage de Pokapro, financé par les ressources propres de l'État burkinabé, a été réalisé par l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA. Il a été officiellement mis en eau le 25 juillet 2026 par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. C'est un barrage qui était beaucoup attendu. Il y en aura d'autres encore dans la région. L'ONBA est en train de travailler à identifier tous les potentiels pour pouvoir réaliser d'autres barrages en plus de cela. L'objectif, c'est de fournir premièrement en tout cas de l'eau potable à la population, pour que les jeunes puissent s'occuper, faire l'agriculture en temps plein autour des différents points d'eau que nous allons réaliser, mais aussi la pisciculture. Je viens de discuter avec le ministre pour que la pisciculture en cage flottante puisse se faire. Et ça va dans droite ligne avec notre politique d'autosuffisance alimentaire pour que nos paysans puissent produire en toute saison à travers la maîtrise d'eau que nous pourrons réaliser.